Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Il y a un fantôme de plus de 1900 ans qui hante le christianisme, qui hante les chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas faire de suspense, vous savez de qui je parle, ceux qui connaissent ma chaîne savent de qui je parle, il s'agit bel et bien de Marcion. En dehors des milieux soraliens qui sont clairement néo-marcionistes, beaucoup de chrétiens sont marcionistes sans le savoir. L'idée de Marcion, c'est quoi? C'est que le Dieu du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament sont deux dieux différents. Le Dieu de l'Ancien Testament serait le démiurge, donc une sorte de Dieu créateur que certains présentent comme étant très mauvais, mais que apparemment Marcion présenterait comme étant tout simplement incompétent. C'est comme ça qu'il le présente. Donc c'est comme ça que Marcion explique par exemple l'existence des animaux venimeux et ce genre de choses. Pour lui, c'est dû au créateur, au démiurge, qui serait un dieu imparfait, et c'est pour cela qu'il y aurait des scorpions, parce que ce serait un créateur incompétent. Que Dieu nous préserve de dire de tels blasphèmes. Et d'un côté, il y aurait le Dieu du Nouveau Testament, le Père de Jésus, qui serait parfait, un Dieu de miséricorde, contrairement au Dieu de l'Ancien Testament, qui serait un Dieu de guerre, un Dieu sectaire, un Dieu tribal. Donc, le Nouveau Testament, c'est la victoire de ce Dieu, du Dieu du Nouveau Testament, du Père de Jésus, sur le Dieu imparfait, sur le démiurge, sur le Dieu de l'Ancien Testament. Beaucoup de chrétiens vont nous dire « je ne suis pas marcioniste ». Mais lorsque vous allez leur citer l'Ancien Testament, ils ne vont pas simplement répondre pour beaucoup « oui, cela concernait l'Ancien Testament, c'était les anciennes lois ». Mais j'ai déjà lu certains répondre de la manière suivante. Il y a des protestants un peu perdus qui vont vous expliquer que depuis la Réforme, on a arrêté ces bêtises, que ça n'existe plus. Donc il y a véritablement des protestants perdus qui pensent que la Réforme, ils sont minoritaires, mais qui pensent que la Réforme a mis à mal l'Ancien Testament. Vous en avez d'autres, c'est le chrétien lambda, qui lorsque vous allez leur citer des versets de l'Ancien Testament, vont trouver cela barbare. Ils vont vous dire c'était dans l'ancienne loi, Jésus nous a ramené autre chose. Mais ils vont pas s'arrêter là, ils vont trouver ces lois barbares. Sauf que trouver ces lois barbares, c'est trouver par ricochet Dieu barbare. Même si cela s'est passé une fois dans l'histoire de l'humanité, dire qu'une chose que Dieu a fait ne serait-ce qu'une fois dans l'histoire de l'humanité est barbare, ce qu'un croyant ne devrait pas faire, et ce qui est en contradiction à la fois avec le catéchisme de l'Église catholique, mais avec les différents catéchismes de toutes les églises chrétiennes, et avec la Bible en fait, dans son ensemble. Et c'est cette haine, cette vision très négative de l'Ancien Testament qui fait que pour eux, l'islam restera toujours une religion étrangère. Et donc, en fait, c'est pour cela que je pense que Marcion continue à hanter les consciences et que Marcion, en fait, a un rôle très négatif par rapport à la compréhension de l'islam par les non-musulmans, plus particulièrement par les chrétiens. Parce que Marcion a réussi à faire croire à des chrétiens que le christianisme, que le Nouveau Testament peut être lu sans prendre en compte l'Ancien Testament et en critiquant de manière morale l'Ancien Testament. Parce que qu'un chrétien me dise « ces lois ne nous concernent plus, cela concerne l'Ancien Testament », je peux le concevoir même si c'est faux. Mais ça peut être une explication logique qui n'est pas blasphématoire. Mais qu'un chrétien critique moralement l'Ancien Testament en critiquant l'islam, car lorsqu'on critique l'islam, au niveau moral, on critique par ricochet l'Ancien Testament. Là, c'est quelque chose de bien plus problématique et c'est un problème clairement de foi de la part de ces chrétiens, et ça ressemble beaucoup à du blasphème. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.